La loi à laquelle obéit inconditionnellement la richesse. Salut ma personne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la règle qu'il faut appliquer pour attirer inconditionnellement la richesse vers vous. J'aime souvent dire que naître pauvre est grave, mais le plus grave et le pire est de vouloir avoir des enfants qui auront leurs parents pauvres. Certainement que tu es né dans une famille pauvre, mais ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux est de vouloir reproduire les mêmes choses que tes parents. Actuellement, dans notre société, nous constatons une triste réalité, qui est que ceux qui sont nés pauvres achèvent leur vie aussi pauvre. Et si je dis pauvre, j'appelle pauvre toute personne dont ses parents attendent qu'ils grandissent et les prendre en charge pendant qu'ils seront vieux et vieilles. Et secondo, une personne qui ne peut pas se donner du repos pendant que son argent travaille dans son entreprise, dans sa boutique ou d'autres lieux encore pour lui. Si un riche, c'est quelqu'un qui peut rester pendant 5 ans sans travailler, mais gagner quotidiennement des revenus et qui continue de vivre sans aucun souci. C'est ça un riche. Pour qu'un pauvre attire, ou plutôt quitte de la pauvreté à la richesse, il faut qu'il applique une loi à laquelle peut obéir facilement la richesse. Cette loi, c'est la loi de l'épargne, investissement et réinvestissement. Beaucoup l'appliquent et beaucoup appliquent l'opposé de cette loi, ce qui les bloque. C'est-à-dire, ils épargnent leurs gains ou revenus dans des tontines le plus souvent, ou dans une banque, etc. Mais malheureusement, lorsqu'ils iront retirer cet argent, c'est pour acheter des biens passifs, un poste téléviseur, des jolis fauteuils, un téléphone de nouvelle technologie, plein d'autres choses. Ils épargnent pour après dépenser. C'est une très grosse erreur qu'il ne faut pas faire si tu veux sortir de la pauvreté. Seuls les riches peuvent le faire. Eux, ils ont déjà le pouvoir sur leurs argent. Même s'ils dépensent ce qu'il a épargné, les revenus tombent chaque heure que Dieu fait dans son compte. Mais si un pauvre le fait, la richesse s'enfuira loin de lui. Donc, il faut d'abord épargner et ensuite investir. L'épargne, pas le dépenser. C'est-à-dire dépenser de façon à ce qu'il produise des intérêts, qu'ils soient multipliés. Acheter des choses pour revendre et gagner des intérêts. Par exemple, si tu es un employé, tu économises ton salaire. Lorsque cette épargne grossit, tu vas le prendre ou le retirer de là où tu l'épargnais et tu ouvres par exemple une boutique. Et tu emploies aussi quelqu'un qui vend là-bas pour toi. C'est très intéressant, non? Parce que tu es employé ailleurs et tu es encore employeur de ton côté. Est-ce que vous voyez? Ouvrir une boutique a un bon emplacement. Là où le besoin se sent pour ce que tu veux vendre. Sinon, tu fermeras cette boutique suite à des faillites. Si l'emplacement n'est pas bon, tu ne pourras pas vendre. Et si la boutique marche, tu passes à la seconde étape de la loi, le réinvestissement. Il ne faut pas directement commencer à gaspiller les revenus. C'est l'erreur que beaucoup d'autres font. Et après, ils ferment les boutiques. Car il y aura des moments de mévente. Et si tu n'as pas d'épargne pour réinvestir, ta boutique va régresser. Et si toi-même, tu es vendeur, c'est-à-dire le business est ton domaine, c'est encore très bon. Il faut correctement réinvestir les bénéfices pour faire grandir le business. Et si tu appliques cette loi, durant 5 ans, je te rassure que ta vie ne sera plus la même. La richesse viendra demeurer avec vous. J'en suis sûr. Et après, vous pouvez vivre comme un riche et dépenser pour vous acquérir des biens que vous voulez. Pour avoir plus de connaissances sur cette loi, je vous invite à lire le livre 40 ans de prison
ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor et le livre intitulé La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Le secret de la prospérité financière. Ce serait la fin de la vidéo. Je crois qu'elle vous a fait du bien. Merci pour avoir accordé de l'importance à ma vidéo et de l'avoir suivi jusqu'ici. Un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et appuyez sur abonner pour m'encourager. Sur cette chaîne, nous parlons des maux ou problèmes en Afrique qui maintiennent les jeunes Africains dans la pauvreté et la souffrance, empêchant ceux-ci de devenir riches et d'avoir une vie épanouie. Nous proposons aussi des conseils et des directives à mettre en place pour arriver à l'étape où l'argent travaille facilement pour vous. C'était Timothée Bassani. N'être pauvre est grave, mais le plus grave et le pire est de vouloir avoir des enfants qui auront leurs parents pauvres. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais appuyez sur abonner. Bye.